Sarah Bourdon. Bonjour. Salut. L'une des voix qui compte aujourd'hui au Québec, Mouvement, second album. Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui pousse Sarah Bourdon à écrire, à composer comme ça, à avoir autant envie de partager? Mais mon Dieu, c'est la vie, Patrick, la vie. C'est sûr que Montréal, c'est un lieu où il y a beaucoup d'artistes. C'est un lieu inspirant. On rencontre énormément de gens, énormément de musiciens. Moi, j'avais envie de venir ici pour m'émerger là-dedans et puis continuer à créer, dans le fond. Parce qu'on a besoin d'être dans cette ville particulièrement où nous sommes en ce moment pour les Franco. Ça fourmille beaucoup, on le sent ici. C'est vraiment, moi, je trouve, au Québec, l'endroit où il faut être pour faire de la musique, pour être artiste. C'est ici que ça se passe. Mais d'où ça vient, cette créativité? Là, on voit les fresques sur les murs, c'est typique de Montréal. On a l'impression que l'art est partout ici, Sarah. Il y a tellement de gens ici. Il y a tellement de gens qui viennent d'ailleurs. Je pense que il y a beaucoup de gens qui ont peur de Montréal parce que ça a l'air gros comme ça en partant, mais quand on arrive ici, vraiment, on se rend compte que c'est un très gros village. Ouais. Il y a beaucoup de chaleur aussi, il y a beaucoup de... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup... Puis finalement, dans les arts, on sent toujours ce chemin-là qui est l'amour de la création quand on rencontre les gens puis qu'on partage avec eux sur place, pas juste en écoutant l'album ou en allant voir le film ou en allant voir la fresque, mais en rencontrant les gens puis en discutant avec eux. C'est vraiment ça, c'est une communauté. C'est extraordinaire aussi de raconter ce pays, les îles de la Madeleine. Ça vous dit quelque chose, Sarah? Oui, bien justement, dans le spectacle que je m'apprête à faire tout à l'heure sur la Grosse Sainte-Belle, il y a une chanson que je vais interpréter, que j'ai écrite aux îles de la Madeleine il y a 2 ans de ça, quand j'étais allée aux îles pour faire de la musique avec Yann Perrault, que peut-être vous connaissez. C'est une chanson que j'ai composée là-bas et ça parle des îles de la Madeleine. C'est une chanson d'été avec du piano, des cordes, des voix. C'est super enjoué. Ça, je tombe bien parce que c'est l'été, là. Hein? Bien, aujourd'hui, on le sent. Merci, Seigneur, de nous avoir donné une belle journée comme ça. C'est les îles paradis. Oui. Entends-tu le bruit du vent, le bourg assourdissant du grand calme. Le décor étourdissant, la vitesse au tournant. Sarah, en fait, vous n'êtes pas de Montréal? Non, je suis de Saint-Hyacinthe. Oui. Saint-Hyacinthe, c'était à peu près à 45 minutes de Montréal, mais je ne suis pas restée super longtemps. Je suis allée faire mes études en musique à Drummondville, qui est encore plus loin de Montréal. Après ça, comme je voulais vraiment, mon but, c'était d'enregistrer puis de faire ça de ma vie, d'en faire carrière de la musique. Là, je suis déménagée ici. Ça fait à peu près 6 ans, 6-7 ans que je suis ici. C'est pourquoi cette envie, c'est incroyable. Vous me disiez avant l'émission, j'ai envie d'aller en France, j'ai envie de chanter. Oui, c'est sûr. Et comme vous savez, le Québec, c'est quand même petit. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, qui sont extrêmement talentueux, mais je pense que le marché est un petit peu envahi en ce moment. Ce qui est le fun avec la France, c'est que c'est beau, c'est le fun et c'est grand. Fait qu'il y a de la place pour des beaux artistes comme moi. Bravo, Sarah Bourdon, voilà, une magnifique artiste. On a enregistré une séquence avec les Alpha Rococo. C'était hier, il faisait pas un temps comme ça, il faisait beaucoup moins beau. Et on va justement les retrouver tout de suite. Merci, Sarah. Merci à toi. Ça va commencer derrière moi, l'une des grandes scènes donc, des Francopholies de Montréal. Et puis les Alpha Rococo qui sont là, qui vont animer évidemment le show. Vous êtes unis sur scène, dans la vie aussi? Oui. Vraiment? Oui, on est un couple depuis plusieurs années. Avant de faire de la musique ensemble, on était déjà en couple en fait. Ouais, donc c'est David et Justine? C'est la symbiose. C'est la symbiose. Le yin et le yang. Ça vous empêche pas de chanter Météore, la vie se consume. Ça fait une façon de vivre, c'est de consommer sa vie? Oui, ben c'est un peu le message de cette chanson-là. En fait, c'est de profiter de chaque instant de la vie parce que, bon, c'est très court, puis de vivre, en fait, pleinement pendant le temps que ça passe. Oui, Justine. Et l'album s'appelle Nos cœurs ensemble. Oui, exactement. Ça tombe bien, hein? Ben en fait, sur cet album... C'est nous deux. C'est nos 2 cœurs, mais si on extrapole, c'est aussi... c'est la force de la collectivité, en fait. On avait envie de lancer un message, de lancer le message qu'on est plus fort
quand on est un tout, en groupe. Ouais, sur cet album-ci, on a vraiment un truc qui prône l'union, la collectivité, la force de la collectivité. Puis en spectacle, ça se transmet très bien aussi. On fait un spectacle où on fait beaucoup participer les gens, puis on essaie d'être fédérateur. Donc voilà, c'est ça, nos cœurs ensemble. Oui, on voit dans vos clips des images anciennes, on voit la conquête spatiale. Tout ça, ça se mélange entre hier, aujourd'hui, demain. C'est nos inspirations. On est beaucoup inspirés par ce qui nous entoure, par ce qui s'est passé avant, ce qui s'en vient aussi. Puis voilà. Oui, puis notre musique fait ça aussi. Bien, Lumière, en fait, spécialement, c'est une espèce de... le côté sonore, un amalgame de plusieurs époques, je dirais. Il y a un côté très moderne, mais il y a un côté un peu vintage en même temps. Donc le clip reprend ça un peu. C'est une lumière. Ouais. Les flèches dans mon cœur sont moins douleurs qu'amour. Tous les mauvais quarts d'heure en valent le détour. Ça bouge dans la chanson québécoise. Hein. Vous êtes là, vous avez eu envie comme ça depuis les années 2000, comme ça d'unir ça et de faire vos propres chansons comme ça dans cet ensemble-là. Pour la chanson québécoise, je pense que ouais, on est dans une période vraiment une très belle époque, Oui. incroyable. Ça bouge beaucoup. Il y a vraiment une audace. Il y a un modernisme aussi. En fait, je pense que ça vient de... on est un peuple francophone en Amérique, donc on a des racines américaines. Il y a l'espace aussi ici, la température, peut-être l'hiver. La pluie parfois. La pluie parfois, les longs hivers. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de créatif au niveau de la musique québécoise qui est super stimulant. Et puis, tout ça en français. Donc, c'est ça qui est beau, je trouve. C'est qu'en français, on réussit à faire sonner les mots. C'est peut-être notre américanité aussi qui fait ça. On réussit à faire sonner les mots vraiment bien dans des styles de musique qui sont peut-être plus, d'habitude, qu'on entend plus du côté américain ou britannique. Alors, figurez-vous que là, il y a une scène. Hein. Il n'y a pas de public derrière. C'est triste, mais tout à l'heure, ça va se remplir. Ça va être plein. Et vous allez être sur scène. Les Alpha Rococo, merci d'avoir été avec Merci. nous. Merci à vous.